Et bonjour à tous, c'est moi 88CSI. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le vidéo showcase de ma dernière mock sur Bergeraine. C'est l'extermination en fait d'un culte, d'une secte créée autour de ce Jedi. Voilà, donc en fait ce Jedi il a atterri sur cette planète, en gros après l'Ordre 66, et comme il était un utilisateur de la force, tous les villageois et la peuplade en fait a commencé à le vénérer comme un dieu. Et donc suite à ça, il a eu vent de l'Ordre 66 et surtout de l'époque Dark Times, de Dark Vador qui chasse tous les derniers Jedi. Là on a Dark Vador avec des Death Troopers qui sont à bord d'une canonnière. Une canonnière que j'ai customisée avec des stickers, voilà, que j'ai dessinés. Donc là en fait on a le casque de Dark Vador avec une ombre qui est un crâne fait de pièces Lego. Voilà. De l'autre côté on a tous les sabres avec des croix, en fait des Jedi qui vient de tuer en mission dans cette chasse au Jedi, pas cette chasse à la sorcière mais au Jedi. Et donc en fait il a eu vent de cette extermination, de ce génocide, et du coup il a décidé de s'armer et de créer une milice. Donc cette milice en fait elle est constituée de mercenaires qui le vénèrent, qui ont construit une pyramide, un hôtel, et ici on a c'est une sorte de puits en fait. C'est bizarre, en gros c'est une sorte de, pas de chapelle mais d'abri sacré à l'entrée de la pyramide. Donc j'enlèverai la pyramide tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il y a dessous. Voilà, donc en fait la bataille elle a fait rage déjà depuis plusieurs semaines. Il y a des vagues en fait incessantes de Stormtroopers qui arrivent, c'est pour ça qu'on a des piles de Stormtroopers, hein. Tout cela ils ont des impacts de balles de laser sur le corps, puisque voilà, ils ont décidé de ranger un petit peu les corps sur le côté pour faire place à la nouvelle bataille. On a même un squelette ici dans cette niche. Voilà. Donc du coup en fait là ils se sont retranchés sur ce dernier îlot, parce qu'on voit que là cette planète Bergeraine, moi j'ai décidé qu'elle était constituée d'îlots. Donc là on en a un relié par des ponts, un deuxième, un troisième, et là on en a des plus petits. Voilà, donc cette milice elle est constituée de 3 types de soldats. Donc comme vous l'aurez remarqué, ce sont des soldats rebelles à la base, des figurines Lego que j'ai customisées, que j'ai peintes, etc. Et elles ont une petite cape avec le logo qu'on retrouve partout sur cette mock. C'est un logo en fait d'un crâne transpercé de 3 lances avec le logo de l'Empire. Donc on le retrouve là, ici, on le retrouve aussi là, on le retrouve ici, attendez, c'est à contre-jour. Je vais vous montrer de l'autre côté. On voit pas bien, ça c'est un porte-drapeau donc qui s'est pas encore fait abattre. Et donc en fait là ils se sont retranchés dans ce dernier îlot, parce que les îlots tombent un à un. Alors j'ai pas pu tous les représenter, mais en fait il faut s'imaginer ça comme une suite d'îlots, et à chaque fois l'Empire en fait en colonise un, et là ils en ont eu marre. Deux choses: déjà celui-là ils l'ont pas colonisé, ils l'ont pas investi, ils l'ont totalement bombardé. On voit qu'il y a un restant de village en fait, de maisons, qui est totalement détruit, incinéré. Ça c'est pas l'œuvre de petites escarmouches, c'est vraiment un bombardement, il reste plus rien. J'ai mis des pièces noires qui sont donc carbonisées. Tac, il y a des meubles dedans, etc. On voit les armatures, les charpentes qui tombent. Là il y avait une tour, donc l'escalier s'est totalement fait démolir. Voilà, et donc en fait là ils ont fait appel au bombardement. Ensuite ils font venir toutes les troupes, et en plus Dark Vador vient régler son compte aux Jedi.
Voilà, donc on a plusieurs types de Stormtroopers, hein. Ils sont tous... Il y a des customisations avec mes nouveaux polerons, mes nouveaux Kama, notamment... attendez. Voilà, des Kama pour l'Empire. Ici. Ici. Voilà, deuxième type de troopers, donc ils ont tous des binoculaires de rebelles, pardon, enfin de milices. Ils ont des types de binoculaires et des backpacks de reconnaissance. Voilà, et le troisième type c'est la garde rapprochée samouraï. Donc celle-là aussi elle a mes nouveaux Kama, mes nouveaux polerons. Là ce sont des sortes de ninjas un peu prêts à défendre leur maître. Et en plus, on ne voit pas bien, mais sur l'épaulette il y a encore le logo avec le crâne qui a été imprimé. Voilà. Donc là on voit qu'ils ont abattu des colonnes pour se défendre et pour barricader le pont. Là il y a un Stormtrooper qui tombe du pont et là en fait ils sont en train de faire une file indienne pour essayer d'avancer, protéger. Là on voit qu'il y a déjà eu pas mal de pertes au niveau des Stormtroopers, il y en a pas mal qui sont déjà morts ici dans les... En fait il y a eu des escarmouches puis ensuite la milice s'est retranchée, voilà c'est ça qui s'est passé. Voilà, d'ailleurs là on en a un qui s'est fait isoler comme un con parce que du coup comme le pont s'est écroulé, là il se retrouve tout seul. Il y a deux Scout Troopers qui sont en train d'escalader, il vient d'en flinguer un, mais là il y en a quand même un qui est en train d'escalader et en fait là il a un drapeau pour essayer de prévenir ses potes sur l'autre île qu'il a besoin d'être évacué. Et malheureusement personne ne sera évacué puisqu'ils vont absolument tous mourir. Voilà, là on a le Stormtrooper avec une salopette, pareil qui fait partie de ma nouvelle collection de polerons et de Kama. Voilà, donc aussi donc la roche ça a été une partie vraiment compliquée de la mock parce que c'était mine de rien elle est assez haute. Voilà, je voulais jamais que le schéma se répète. En plus il a fallu mettre cette espèce de couleur rouille là que j'aime bien, c'est une sorte de sable mais bizarre. Voilà, c'est peut-être ma partie préférée ici. On voit que là il y avait une ancienne habitation, mais suite à tous ces bombardements, en fait les îlots même peuvent parfois avant on peut se dire qu'il y a des centaines d'années, ils étaient tous collés et en fait avec le mouvement des plaques tectoniques ou je sais pas ou des batailles incessantes, en fait ils se sont séparés peu à peu. Donc du coup il y avait des réseaux souterrains de maisons, etc. Et on voit que là ça s'est fracturé quoi. Donc là on a un rebelle qui a un mec de la milice qui a une télécommande et il est prêt à faire sauter de la dynamite pour exploser ce pont, cette barge de débarquement. Voilà, et donc ça évidemment c'est le deuxième élément qui m'a demandé énormément de boulot pour finir la mock. En fait à la base c'était vraiment le marcheur, le AT-OT vendu avec le dropship de la République. Et en fait, donc avec BSI Lego, avec qui j'ai fait cette mock, on s'est dit que ça serait pas mal de customiser en noir chaque machine. Bon, moi j'avais pas les pièces nécessaires pour la canonnière, que j'ai laissé rouge, mais comme on est encore dans la transition République-Empire, ça passe, parce que voilà, j'ai quand même changé le sticker. Là, j'ai juste mis un pilote Stormtrooper et puis un droïde de l'Empire. Et là par contre j'ai vraiment pu améliorer donc ce mock à lui-même à lui tout seul fera l'objet d'une vidéo parce que vraiment je me suis cassé pour
pour l'intérieur du cockpit, etc. Que je peux déjà vous montrer. Et donc là, pareil, tout le sol est customisé. J'ai mis voilà, une espèce de petite passerelle interne avec des portes armes. En fait, il y a vraiment beaucoup plus de pièces qu'avant. Déjà, il est peut-être pas doublé, mais au niveau de la largeur, il est beaucoup plus large qu'avant. J'ai enlevé la partie centrale, ce qui fait qu'on peut mettre des clones ou des stormtroopers partout au milieu. La tête, voilà, j'ai repris le vrai design de Star Wars et pas celui tout merdique de Lego. J'ai renforcé un peu les pattes. Voilà, j'ai aussi renforcé cette partie, la blindée. Donc ça, c'était vraiment pas mal de boulot, mais je trouve que ça apporte de la crédibilité à cette invasion. Voilà, on voit encore un sticker anti-propagande, propagande anti-impériale. Malheureusement, comme le village s'est fait détruire. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun villageois parce que, en fait, il reste rien des villageois. Ils se sont tous fait cramer, quoi, incinérer. Donc voilà, j'espère que cette mock vous a plu. Ah oui, attendez, je vais essayer. C'est très délicat. Voilà. En fait, il y a juste une relique dedans. Il est tout petit parce que comme la base, le haut est assez large, mais la base est assez... Voilà. Il est fragile, mais... En fait, moi j'adore cette couleur olive green. D'ailleurs, si j'ai pas de studio prise de vue, au moins le vert de cette mock est raccord avec le vert de ma chambre. Voilà. Donc là en fait on a l'escorte qui défend et qui assure les arrières du Jedi. On ne sait pas qui va attaquer qui en premier parce qu'il y a un face à face entre le Jedi, le Rogue Jedi et Darth Vader. Voilà, on voit aussi il y a un petit manteau. Prends les rebelles. Là il y a une motojet sidecar qui s'est pris le rocher en plein milieu, donc c'est pareil, un Scott Trooper qui est mort sur le choc, et un autre qui s'est noyé. Donc ce sergent de la milice en fait avait pour mission de transmettre un message via cette antenne, ce point relais. Malheureusement les impériaux ont coupé le pont d'abord et personne ne recevra le message d'aide. D'ailleurs en fait le côté dramatique de cette mock, c'est que comme c'est une milice qui voue un culte à ce Jedi, eh bien personne ne peut venir à leur aide en fait, à leur rescousse, parce que tout le monde s'en fout. En gros ils ont joué égoïste, alors ils ont perdu. Voilà. Et l'Empire vient régler leur compte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour Noël et qu'elle vous inspirera à faire de nouvelles mocks. Peace. Comme on me l'a demandé dans les commentaires, je viens de détruire en partie la mock, mais en fait de la mettre en scène pour vous montrer la suite
la seconde partie de la bataille. Donc voilà, je vais passer tout de suite aux explications. On voit que cette île, donc voilà, l'ATOT s'est vidé et l'île, enfin cet îlot s'est rempli des légions qui attendent l'ordre de leur sergent de passer sur la deuxième. Mais en fait, ils n'auront même pas besoin puisque la deuxième, comme on peut le voir, a été totalement détruite. Donc le temple ici est détruit, l'hôtel, voilà, il est bancal, il est totalement pété. Là on voit qu'il y a des morts vraiment partout. Là on voit les deux gardes ninja, c'est les deux seuls survivants. Ils sont en train, parce qu'ils sont super bien formés, donc ils sont en train de zigouiller quelques clones pour essayer à la manière de kamikazes japonais, d'en emporter le maximum avant de mourir, mais ils savent très bien que leur cause est foutue. Donc là il y a juste un shock trooper rouge, un stormtrooper qui sont encore vivants, et sinon en fait la scène principale de cette seconde mock, c'est la mise à mort des prisonniers par les Death Troopers qui sont arrivés en même temps que Dark Vador par la canonnière, par la gunship. Voilà, en fait ils ont rassemblé les gars de la milice, ils les ont fait s'asseoir et voilà, ils vont tous les abattre. Donc voilà, on peut d'ailleurs voir que je viens de créer une arme custom pour les Death Troopers. J'en avais pas, et comme je viens de finir de regarder The Mandalorian et qu'en plus il y a des Death Troopers dedans, et que leur arme en plus elle est facile à faire en Lego, je vous montrerai comment on l'a fait après. Voilà, donc là une petite scène que j'aime bien, la mise à mort, j'adore le côté un peu dark. Voilà, là on a quelques Stormtroopers qui sont morts, mais au final on voit que du côté des Stormtroopers, oui il y a eu des pertes, mais au final c'est pas... Bon, là il y a quand il y avait le gars de la milice, le petit rebelle avec la dynamite, bon on voit que ça a pété là, on voit qu'ils sont tombés dans l'eau, etc. Là on voit la TOT qui est vide, il est seulement gardé par un petit shock trooper qui est resté là. Là le sniper qui était ici, il est monté là parce que du coup là il a plus rien à sniper, il vient en fait on va dire observer le champ de bataille de haut. Et là on a une petite scène qui est marrante, c'est un Stormtrooper qui décolle en fait un sticker anti-impérial. Là on a une scène similaire avec un Stormtrooper qui fait la courte échelle à un autre Stormtrooper pour qu'il puisse détacher le drapeau anti-impérial. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien voilà, la scène principale, on va quand même rappeler le sort de ce pauvre petit Rogue Jedi qui malheureusement, étant donné que toutes ses forces se sont fait massacrer, et bien voilà, il y a eu un combat avec Dark Vador, hein. Donc là c'est une petite ellipse, il faudra vous l'imaginer, mais voilà, ils ont atterri sur ce pont au milieu, donc c'est très symbolique parce que voilà, c'est au milieu de la moque, tac, et on voit que là il a renoncé en fait à se battre. On sait pas s'il est épuisé ou il voit qu'il n'y a plus aucune chance. En tout cas voilà, il s'est agenouillé, et là on voit que Dark Vador n'est pas du tout prêt à le gracier puisqu'il s'apprête à lui porter le coup de grâce sans vouloir faire de jeu de mots. En gros il va l'abattre. Donc voilà, donc j'ai rien changé de ce côté là de la moque, c'est plutôt ici où voilà il y a des morts, là il y a un énorme feu, ils ont balancé tous les corps des Stormtroopers dans la fosse, et ici là ça crame, donc c'est les restants du temple. Voilà, et là il y a donc l'officier des Death Troopers qui donne le signal de tirer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette seconde partie vous a plu. C'était pas non plus énormément de boulot, mais au moins ça vous permet de vous imaginer la suite. Ah oui, on a aussi cette petite antenne qui s'est fait démolir, et le rebelle qui s'est fait buter aussi.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas toujours à commenter, ça me soutient, ça m'aide à continuer, à partager, à liker, et voilà, connaissez la suite. Ciao!